Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer dans notre Safari Dira. Maintenant, on est rendu à la chapitre 6e. On va terminer aujourd'hui là-dessus. On est rendu section 1 du chapitre 6. On dit il y a 3 lettres mères ou premiers éléments, comme on a déjà vu. Il y a un peu de redondance des fois, mais c'est pour partir dans d'autres concepts. Aleph Mem Shin, ce qui émane de qui émanent les 3 pairs. L'air primordial, l'eau et le feu. Et de qui émane leur progéniture, 3 créateurs et leur progéniture, à savoir 7 planètes et leurs hôtes, et les 12 points obliques. On a parlé du cube la dernière fois. Donc c'est ça représente dans le fond tous les axes primordiaux. Puis on va comprendre que on va parler aussi de la vibration. Donc, section 2. Pour confirmer ceci, il y a des témoins fidèles. Le monde, l'année et l'homme. Ça revient encore à dire là, ce qu'on disait, là, les trois choses, l'espace, le temps, puis l'esprit. Et l'homme, les 12, les 10 leptades que Dieu a ordonnés comme Tali le dragon et la sphère et le cœur. Bon. Autre version dit, il y a des témoins pour le prouver, ce sont l'univers, l'année, l'homme, et une loi de 12, de 7 et de 3 qu'il a établi dans le Tali, le cycle et le cœur. C'est quoi ça le Tali? Le Tali, c'est un mot qui veut dire dragon. Ça peut dire aussi carquois. Quelque chose de suspendu. Le Tali est un espace suspendu à rien avec un axe. Un carquois, là, c'est comme c'est un axe dans le fond, hein, dans lequel on met nos flèches. On va comprendre que le Tali, ça représente l'axe. Le Tali, c'est l'œil du dragon. Là. Si on regarderait un trou noir, vu du trou, ben on voit pas, c'est un œil. Comme l'œil, quand on regarde l'œil humain, un œil, la pupille, on voit, c'est comme un trou noir. Puis le reste, ça fait comme un fruit alentour. Il y a le cœur, c'est la même chose. L'humain est fait comme ça, la pomme est fait comme ça. C'est toujours un axe. Okay? C'est des champs, on parle de science de champ toroïdal, de vortex. Puis, dans le fond, ce qu'on va comprendre, c'est qu'ici, le cycle et le cœur, l'âme, c'est le cœur. Il y a toujours un cœur ou un plan d'énergie au centre, où ce que le fruit a ses graines, comme dans le cœur d'une pomme. Puis, à l'extérieur de ça, on a ce qu'on appelle la roue, ou le cycle. Hein? Fait que c'est pour ça que le Tali, ça représente l'axe, l'œil du dragon, le trou noir. L'âme, c'est le cœur, le centre, puis la roue, c'est le mouvement alentour de la vibration. Fait que le Tali, on fait l'analogie avec un dragon ici. Le dragon, si on se rappelle, là, dans notre zodiaque, il y a Draco qui est au pôle Nord, qui fait toujours le cercle. C'est comme lui qui protège Polaris. Polaris, au milieu, c'est le trône de Dieu. Puis c'est le cycle perpétuel qui tourne alentour de ça, de cet œil, de cet axe. Puis le dragon, lui, il est comme alentour, puis il conserve, il protège ça. Une vague, là, le Tali, ça serait l'impulsion. C'est comme un dragon, hein? Un dragon, c'est oscille alentour d'un axe quand il vole. Puis il représente ça, ces choses-là. Il représente la vague, la vibration, hein? La roue, puis le Tali, il représente l'axe dans lequel il vole, où il s'en va. Fait qu'il y a toute une belle métaphore là-dedans, là, puis qui nous fait comprendre le champ toroïdal en termes plus poétiques. Cœur, en passant, c'est le mot lève. Puis lève, Lamed Bet, ça fait 32, vaut 32, donc les 32 sentiers. Le cœur vaut 32 aussi. C'est quand même intéressant que la valeur numérique du mot cœur en hébreu donne 32. Donc, les sections 3, on était rendu ici. Les premiers éléments, Aleph Mem Shin, sont l'air, l'eau et le feu. Le feu est au-dessus, l'eau est au-dessous et le souffle d'air équilibre les deux. Il y a un signe. Cela, le feu soutient l'eau. Mem est muet, Shin est sifflant comme le feu et Aleph est le souffle d'air qui les départage. Là, je vais peut-être lire un peu un commentaire ici. De Georges Lahaye. Les trois mers, Aleph Mem Shin, eau et feu. Le feu est au-dessus, l'eau est en dessous, le souffle de l'air légifère entre les deux. Il y a un signe à cela. Et le feu soutient l'eau. Mem est bourdonnant.
Shin est sifflant et Aleph est le souffle de l'air qui légifère entre les deux. Ça, on l'avait vu plus tôt aussi. Le feu soutient l'eau. Le feu représente Teli, qui soutient la roue ou le cycle. Galgal. Galgal, c'est le mot cycle en hébreu. De l'eau. L'air qui légifère entre les deux est le cœur, qui réunit en lui les 10 séphirotes et les 22 lettres. Ben oui, parce qu'il vaut 32. Il vaut l'arbre de vie. Le cœur contient l'arbre au complet. Mais oui, dans la graine qui est dans le cœur contient toute l'information pour refaire une vie, d'accord? Donc, il contient un arbre au complet. C'est pour ça que le mot cœur vaut 32. C'est un équivalent numérique qui prouve que le cœur, c'est le cœur de pomme. La semence est vraiment là. C'est dans le cœur, la semence. Le cœur de pomme, là, les graines sont dans le cœur. Les 22 lettres, pour ainsi dire, ça fait durer en union avec le feu et l'eau comme l'air permet au feu et l'eau de cohabiter. Ce verset peut résumer de manière suivante. Le Teli, l'espace, c'est le feu, la tête, le Shin. Galgal, le temps, l'eau, le ventre, même. Lev, esprit, air, poitrine, Aleph. Les initiales de Teli, Galgal et Lev, T-G-L, forment le mot Tagel. Mot qui se retrouve 11 fois dans la Bible, particulièrement dans le verset « Nefesh exulte » en Yahweh, en Ésaïe 61:10. Je traduis ici « Tagel » par « exulter », mais il est également le sens de « révéler »,« dénuder »,« se dénuder ». Le verset d'Isaïe peut donc se comprendre « Nefesh » ou l'âme animale, mâle et femelle, se révèlent par Teli, Galgal, Lev dans les 12 directions, combinaison de Yahweh. Parce que Yahweh, on se rappelle, c'est un tétragramme qui représente toutes les directions. Hein? C'est le conteneur de la vie, de la réalité. Les kabbalistes savent qu'en méditant sur l'unification de la tête et du ventre par l'intermédiaire du cœur et parallèlement sur l'espace et le temps dans l'être, Nefesh, ou l'âme animale, l'âme physique, peut atteindre l'extase mystique. Ceci concerne également une méditation basée sur l'unification de Hokmah et Bina à travers Da'at et la réalisation des 3 colonnes de l'arbre de vie, droite, le feu, gauche, l'eau, le centre, l'air. Le dragon, dans le monde, est comme un roi sur son trône. Ça, on va le lire, là. Ouais, ça c'est 6-3, on est rendu plus loin. Ça fait que tout ça, là, c'est des références à cette science là, du vortex. Là. Les premiers éléments, Aleph, même Shin, sont l'air, l'eau, le feu. Le feu est au-dessus, l'eau est au-dessous, le souffle d'air équilibre les deux, il y a un signe, le feu soutient l'eau. Même est muet, Shin est sifflant comme le feu, et Aleph, le souffle d'air qui les départage. On l'a lu un petit peu. Maintenant, je voudrais lire un autre bout de commentaire. Un autre niveau, Galgal, la roue, définit et régularise le temps. Mais il existe par lui, dans le fond. La roue, c'est intrinsèque. Tout ça va ensemble. Là. Ainsi, le roi dans la province s'attache à ses sujets. Pour comprendre la différence entre le roi Teli et le roi Galgal, il faut réaliser que lorsque l'on contemple un immense espace, il n'est pas nécessaire de faire partie de ses parties constituantes. On peut seulement percevoir le temps dans lequel on se trouve. Si l'on rencontre une personne dans un temps précis, on peut uniquement lui parler véritablement dans le temps que l'on partage avec elle, et il n'est pas possible de décrire son passé ou son avenir. Toutefois, ceci n'est pas impossible pour un prophète apte à regarder avec l'œil du dragon, Teli, c'est-à-dire capable de contempler le temps comme on contemple l'espace. Le lieu où nous serons dignes d'une telle vision est l'Olam Haba, le monde à venir, le but de toute création. Le Talmud dit « le monde où tout est bon ». Le cœur, Lev, est un point intermédiaire dans le conflit opposant l'espace et le temps, car son battement montre qu'il va une fois vers l'un et une fois vers l'autre. Ouais, dans le fond, il fait rien ou il fait quelque chose. Fait qu'il est comme... Des fois, il est silencieux ou complètement... il fait rien, puis là, il bat. C'est pourquoi la section Brakot 9.5 du Talmud reprend l'image du Sefer Yetzirah en décrivant le cœur en bataille entre le Yetzer Tov, le bon penchant, et Yetzer Hara, mauvais penchant. Car Dieu a placé l'un par rapport à l'autre, le bien par rapport au mal, le mal par rapport au bien. Le bien est issu
bien, le mal est issu du mal, le bien définit le mal définit le bien est réservé au bon, le mal est réservé au mauvais. Le Sefer Yetzirah ici décrit la bataille fondamentale entre les oppositions permettant au monde d'exister. C'est sûr, tout est opposition. Une phase en haut, une phase en envers. Une phase en endroit, une phase en envers. Quand on est en phase ou hors phase, chaque wave ou chaque sinusoïdal a un plus et un moins qui s'équivaut. C'est toujours un plus puis un moins. Il n'y a jamais autrement. Fait que, si on est hors phase, on annule. Si on fait un plus 1, moins 1, ça donne 0. Fait que tous les mouvements, tout ce qui existe passe par cette mécanique du plus et du moins. Fait que c'est pour ça que le bien et le mal n'ont pas le choix de coexister ensemble. Le mal, c'est pas nécessairement... C'est comme le mâle, la femelle. C'est pas que la femelle est mâle. C'est une façon de parler. Ça aussi, il faut faire attention. Là. Mais le bien et le mal, ou les opposés, c'est juste pour dire que tu peux pas avoir le bien si t'as pas le mal. Tu peux pas avoir le mal si t'as pas le bien. Fait que les deux vont ensemble. C'est impossible de dissocier ça. Là. Donc, section 4. C'est ça aussi, hein, le phi, là, justement, le signe de phi représente le champ toroïdal, représente exactement ça, l'axe, puis le vortex alentour. La lettre, là, phi, elle nous enseigne l'univers. Elle nous enseigne toute la science, juste en un symbole, 1 par 0. C'est fou. Ça l'explique les champs toroïdales, le vortex. Tali le dragon est dans le monde comme un roi sur son trône. La sphère, ou Galgal, dans l'année comme un roi dans son empire. Le cœur lève. Dans le corps, l'homme est le roi dans la guerre. La dualité, c'est l'opposition, c'est ce qu'on disait. Dieu a aussi placé les uns contre les autres. C'est ce que je viens de lire, là, dans le fond, dans le contexte tantôt. Là. Le bien contre le mal contre le bien. Le bien vient du bien, le mal vient du mal. Le bien purifie le mauvais le bien. Le bien est conservé par le bien, le mal par le mauvais. Ils sont 3, section 6. Ils sont 3 qui se tiennent chacun seul. Un est dans le positif, l'autre dans le négatif et un égalise. On a encore les 3 principes. Ils sont 7, 3 contre 3 et 1 qui les tient en équilibre. Fait qu'il y a comme 3 positifs, 3 négatifs ou 3 mâles, 3 femelles puis un centre. Ils sont 12 qui de tout temps sont en guerre. 3 d'entre eux produisent l'amour, 3 produisent la haine, 3 animent, donnent la vie, 3 détruisent. Pour dire, c'est comme les 4 saisons. Les principes, il y a toujours de groupés en 3. Il y a 12 groupés en 3, ça fait des groupes de... Ça fait 4 groupes. C'est pour ça qu'on a 4 saisons, c'est pour ça qu'on a 4 toutes dans la matière. On parle ici de guerre, amour, dans les contraires, haine et détruisent. 3 aiment et 3 détruisent. C'est ça, c'est comme un en guerre, c'est des opposés, là, on parle. Ensuite de ça, section 8, les 3 qui produisent l'amour sont le cœur, les oreilles, les 3 et les oreilles. Les 3 qui produisent la haine sont le foie, la bile, vésicule biliaire et la langue. Les 3 qui animent sont les 2 narines et la rate. Les 3 qui détruisent sont la bouche et les 2 ouvertures du corps humain. Donc, Dieu, roi fidèle, règne sur tous de sa sainte demeure de toute éternité. Il est 1 au-dessus des 7 et 7 au-dessus des 12 et tous sont liés ensemble. Section 9. Telles sont les 22 lettres par lesquelles je suis. Ya. C'est He-He-Ye. Hein, c'est le je suis. Ya, le Seigneur des armées, Tsevaot, le Tout-Puissant, Shaddai, éternel, El, qui conçut, forma et créa par 3 séraphins, numération, c'est Sépharim, là, en tout cas, une erreur. L'univers entier et forma par eux toutes les créatures et toutes choses des temps à venir. Tout passe par là. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, les 22 lettres hébreux, c'est comme l'ADN de la création, dans le sens que c'est comme tous les concepts que Dieu aurait pu se servir pour composer l'univers. C'est une façon, dans le fond, d'expliquer tout ça. Lorsqu'on étudie ce verset, on a tout de suite l'image de l'arbre des séphirotes avec les 3 canaux horizontaux, les 7 canaux verticaux, les 12 diagonales.
Mais on peut également analyser ce verset à partir des polygones. On sait qu'il est possible d'inscrire 22 polygones réguliers à l'intérieur d'un cercle. Je l'ai lu tantôt, ça, ou dans une autre présentation là-dessus. Le premier polygone a 3 côtés, le second en a 4, ce qui fait un total de 3 plus 4, 7. Le suivant a 5 côtés, ce qui fait 3 plus 4 plus 5, 12. Et ainsi de suite. On se rappelle que les choses qui sont là sont pour signe. J'avais tout mis ça ici, peut-être. Ah, ici, c'est les noms de Dieu. Pourquoi les noms de Dieu dans la Bible sont associés à les 10 séphirotes? Quand on comprend ça, on comprend que Heheye, le je suis, est relié à Keter. Donc, quand on voit ça dans la Bible, Heheye, on parle de Keter, on parle de cette sphère-là et de la conceptuelle de cette sphère-là. Ensuite, quand on voit le mot Yah, on parle de Chokmah. Quand on voit Yahweh, on parle de Bina. Quand on voit Hel, on parle de Hesed. Quand on voit Elohim, des fois on voit Elohim Gibor, c'est Gevura. Quand on voit Yahweh, ou quand on voit Yahweh Elohim, on parle de Tiferet. Quand on voit Yahweh Tsevaot, des armées, là, on parle de Netzach. Quand on voit Elohim Tsevaot, on parle de Hod. Quand on voit El Shaddai, le tout-puissant, c'est Yesod, hein, le puissant. Le fondement, c'est le sexe masculin, il est puissant. Adonai Malkut, Adonai c'est le Seigneur sur la terre, le Seigneur de la terre. Malkut. Donc on comprend maintenant quand on va lire la Bible, on va lire ces choses-là, on peut les placer, les mots sur ça, puis on va comprendre un petit peu plus là, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ouais, c'est ça. OK, peut-être on peut lire ça. Donc, la finale, le dernier verset, si on veut, du Sefer Yetzirah, nous parle, on revient à l'écrivain, section 10. Quand le patriarche Abraham eut compris cette grande vérité, son esprit se retourna concevant cela parfaitement. Il fit de soigneuses investigations et de profondes recherches. Réfléchissant, méditant, contemplant ceci, le Seigneur de l'univers lui apparut, l'appela son ami, fit avec lui un pacte des 10 doigts de la main, qui est l'alliance de la langue. Et il fit un pacte de 10 orteils, qui est l'alliance de la circoncision, et il dit de lui, avant de t'avoir formé dans le ventre, je te connaissais. Jérémie 1,5. Ici, je vais peut-être finir avec cette petite note-là. C'est pourquoi j'ai mis ça. Un petit peu. Dans la section Baver Batra, 16b du Talmud, il est dit que Abraham avait une grande astrologie en son cœur. Et tous les rois de l'Est et de l'Ouest venaient à sa porte. Ainsi, les connaissances astrologiques contenues dans le Sefer Yetzirah seraient celles d'Abraham. Mais pour les commentateurs de la Kabbale contemplative, l'expression « en son cœur » implique diverses techniques de méditation. Désolé, ça il y a un petit coupeur. Ouais, donc on disait implique de diverses techniques de méditation. Il est traditionnellement reconnu que l'astronomie a pris naissance en Chaldée. La tradition chaldéenne se serait étendue dans différentes directions et aurait influencé sur la connaissance de nombreux peuples, mais la connaissance directe en aurait été communiquée intégralement aux descendants du patriarche Abraham. Abraham était chaldéen par naissance en 1917 dans la cité d'Our, Our des Chaldéens, qui est l'or. Fait que, tu sais, on va arrêter là. C'est pour parler, dans le fond, un peu des origines de toute l'astrologie, tout comment ça débute, puis pourquoi c'est lié à ça. Puis je crois bien qu'en fait, avec tout ça, là, toutes ces vidéos-là que je viens de faire sur le Sefer Yetzirah, vous devriez être en mesure de comprendre comment c'est bien l'optique des écrits sacrés hébreux. Puis on va pouvoir comprendre un peu plus la Bible et tous les autres écrits comme ça. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé à travers toute la série. Maintenant, on va continuer la prochaine fois. On va aller dans Genèse, puis on va appliquer un peu ce qu'on a appris là-dedans, puis regarder comment on peut comprendre Genèse d'une manière beaucoup plus métaphysique et beaucoup plus intéressante que les littéralistes et ce qu'ils font avec ça. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.